Bon, donc voici une nouvelle vidéo. Je comptais vous faire une vidéo prise en live des éboueurs faisant énormément de bruit devant chez moi. Alors non, il se trouve que ce lundi, les éboueurs ont pris leur poubelle silencieusement, sans faire rugir leur moteur, et ils n'ont pas fait à leur passage des jets d'air comprimé, quoi. Ce qui est extrêmement étonnant, puisqu'ils font du bordel depuis 30 ans, depuis 1995, à chaque fois qu'ils passent devant chez moi. Et il n'y a pas que les éboueurs qui font ça, il y a aussi les véhicules de la voirie. Les véhicules de la voirie font extrêmement de bruit quand ils passent devant chez moi. Donc ils passent, là vous voyez par la fenêtre, ils passent devant chez moi dans la rue, ils passent une fois d'un côté en faisant rougir leur moteur, très lentement, ils sont très consciencieux. Vous savez, les véhicules de la voirie avec les petites balayettes, quoi. Ils repassent d'un autre côté, très très consciencieux, et en plus ils repassent plusieurs fois une demi-heure après exactement là où ils sont passés. Et puis il n'y a pas que ça, il y a les bus. Alors les bus, quand ils passent devant chez moi, alors j'ai un arrêt de bus à 30 mètres de là. Alors quand ils passent, ils accélèrent à fond, alors qu'il y a un arrêt de bus à 30 mètres et ils freinent juste après. Ils accélèrent à fond pour faire du bruit, voilà, et puis bon. Pas seulement ça, il y a aussi des jets d'air comprimé. Alors quand je suis à bord du bus, les chauffeurs de bus font des jets d'air comprimé. Je pense que c'est au niveau des portes ou des pneus, je ne sais pas exactement. Et certains font rugir leur moteur quand ils sont à l'arrêt. C'est-à-dire que le moteur n'est pas au ralenti quand il est à l'arrêt, mais il est à fond quand il est à l'arrêt, quoi. Il est pas bon. Et le truc extrêmement bizarre, c'est qu'ils le font pas seulement devant chez moi, mais également les chauffeurs de bus font également du boucan. Quand je passe à côté, quand ils passent à côté de chez moi dans la rue. Alors, comment arrivent-ils à me repérer? Mystère. Donc, ils font des jets d'air comprimé. Parfois, je suis à une rue de distance, ils peuvent pas me voir. Ils font des jets d'air comprimé à proximité de l'endroit où je me trouve. Mais c'est extrêmement bizarre, comme s'ils avaient un GPS qui leur indiquait ma position. Et en fait, il leur indique ma position. Et de toute façon, je ne sais pas d'où vient, qu'est-ce qui peut leur donner ma position. Alors, je n'avais pas de téléphone portable. De toute façon, la plupart du temps, mon téléphone portable est éteint quand je me déplace. Je ne peux pas être repéré par rapport à un téléphone portable. Et ça dure depuis 30 ans. Et il y a 30 ans, on n'avait pas de téléphone portable, quoi, je veux dire. Et autre chose, il y avait aussi pendant plus de 20 ans, comment ça s'appelle, les pompiers ont fait rugir leur sirène quand ils passaient près de chez moi. Alors le truc, c'est que j'étais à la fac il y a 30 ans, et il y a 30 ans, à chaque heure de cours, quand j'avais une heure de cours, ils faisaient passer leur camion de pompiers, sirène allumée, au milieu de l'heure de cours, par exemple, j'avais cours de 10h à 11h, ils faisaient passer leur camion à 10h30, quoi, voilà. Chaque fois que j'avais une heure de cours. Alors en fait, je ne savais pas du tout. En fait, au départ, je pensais que c'était juste Je ne connaissais pas la notion de harcèlement en réseau, quoi. J'ai découvert cette notion seulement en 2011. Donc moi, je croyais 2011-2012, quoi. Moi, je croyais jusque-là que c'était des connards qui s'amusaient à m'emmerder, quoi. Voilà. Et que en fait, ils me repéraient, ils avaient tous leur CB et ils se donnaient ma position, quoi. Et je pensais que c'est comme ça qu'ils arrivaient à me trouver. Mais non, moi je pense que j'ai un traceur GPS sur moi qui leur indique ma position et voilà, ils ont un GPS et ils se mettent à faire du bruit au moment où ils me croisent, quoi, voilà. Je pense que c'est ça. Mais qui leur a donné ce GPS spécial pour, voilà. Et puis ça se passe pas seulement à Nancy. Enfin, ma ville c'est Nancy, ça se passe dans d'autres villes quand je voyage. Il y a aussi les gens qui klaxonnent, etc. Voilà. Bon,
Donc voilà. Alors ce qui est intéressant, c'est que pour les bus, les éboueurs et le véhicule de la voirie, ils font ça sur leur temps de travail et avec leur outil de travail. Donc en 2006, je me suis décidé à porter plainte contre la mairie. J'ai pas réussi et je me suis retrouvé en hôpital psychiatrique. Parce que voilà, j'en parlerai dans la prochaine vidéo de la psychiatrie, dans le cadre du harcèlement en réseau. Donc voilà. Donc à l'époque, en 2006, je pensais que c'était juste des gugus qui s'amusaient, mais qui s'amusaient avec leur outil de travail, sur leur temps de travail. Donc leur patron, c'est-à-dire la mairie, plutôt la communauté de communes, était responsable à mon avis. Mais en fait, je me trompais. Parce que je pense que dans le cadre du harcèlement en réseau, ça ne se limite pas aux chauffeurs. Je pense qu'il y a des gens, peut-être pas des élus, mais à l'intérieur de l'administration de la commune ou de la communauté de communes, qui les dirigent. Et je pense qu'il y a des gens impliqués à l'intérieur de la mairie ou de la communauté de communes, quoi, voilà. Et donc, comme ils le font sur leur temps de travail, sur leur outil de travail, je me demande si leur patron serait pas responsable, donc c'est-à-dire la mairie. La mairie et la communauté de communes. Donc j'avais décidé en 2006 de porter plainte suite à une agression que je pensais liée au harcèlement. Je connaissais pas encore les termes à l'époque, mais bon. Donc en fait, les chauffeurs de bus, le chauffeur des éboueurs et le chauffeur des petits véhicules qui font des petites balayeuses, je pense pas qu'ils iront en prison pour le harcèlement qu'ils me font subir depuis 30 ans. Je pense que la seule manière de les punir, c'est de les punir en porte-monnaie, quoi. Donc en regardant, faut punir la ville, donc au porte-monnaie. Et en fait, parce qu'il y a pas, je pense qu'il y a plusieurs dizaines de harceleurs en ce moment qui me font chier chaque jour, en klaxonnant, etc. Et je pense pas qu'ils le fassent tous depuis 30 ans. Je pense qu'ils se relèvent. Donc il y a le relais des générations. Donc je pense que depuis 30 ans, peut-être plusieurs centaines actuellement, et donc plusieurs milliers installés dans ma ville depuis 30 ans. Voilà que le harcèlement dure, quoi. Donc une bonne partie de la population est composée de la population de ma ville est composée de harceleurs. Et en plus, voilà. Bon, comme je le disais, les véhicules municipaux le font sur leur temps de travail, avec leur outil de travail. Donc je pense que leur employeur doit être un petit peu responsable de ce que font c'est-à-dire la ville ou la communauté urbaine, doit être un petit peu responsable de ce que font leurs employés avec leur outil de travail sur leur temps de travail, quoi. Donc en 2006, je comptais porter plainte contre la ville. Je croyais que les bus, les éboueurs, etc., ça dépendait de la ville. Et non, ça dépend pas de la ville. Parce que la ville a un tout petit budget. Mais en fait, ça dépend de la communauté de communes, la métropole, quoi, voilà, qui a un budget un peu plus suffisant, qui pourrait me rembourser pas mal des dégâts causés par le harcèlement. Donc la communauté, la métropole la communauté urbaine, quoi, a eu un budget de 901 millions d'euros par an. Donc je me dis, pour que la punition soit sensible sur le budget, enfin sur la fiche d'impôt des contribuables, faut taper fort. Parce que, je sais pas, si je demande 100 000 euros de dommages et intérêts, le contribuable, sur un budget de 901 millions, il va pas sentir la douleur, quoi. Donc je pense qu'il faut taper fort. Je pense qu'il serait raisonnable de demander 450 millions d'euros par an, pendant 30 ans, à la communauté urbaine, pour me rembourser
bon, bah, voilà. Du harcèlement que me font subir les harceleurs municipaux, comme je le dis, les chauffeurs de bus et les chauffeurs des camions déboires, etc. Je ne vois pas comment on peut faire moins pour que ce soit sensible. Si on fait moins, ce sera pas sensible sur la fiche d'impôt des contribuables de ma ville, quoi, voilà. Donc je pense que 450 millions d'euros par an pendant 30 ans, comme je suis harcelé depuis 30 ans, je pense que c'est une bonne punition, quoi. Mais aussi, ces véhicules municipaux, alors je crois qu'en ce moment, les éboueurs sont directement dépendants du régime municipal, mais avant, ils étaient salariés d'une entreprise, d'une grosse entreprise, je crois. Et bon, là, je crois qu'on peut taxer encore plus les entreprises. Enfin, on peut demander des dommages et intérêts aux entreprises, et que pour que ça fasse mal à ces entreprises, faut taper encore un peu plus fort. Parce que il me semble que ce sont des entreprises du CAC 40, enfin une entreprise du CAC 40, de mémoire, qui s'occupait des éboueurs, et en plus, de temps en temps, je crois qu'ils géraient aussi les bus. Pas directement à travers leur filiale, mais bon, étant donné que je suis harcelé un peu partout en France, que dès que je me déplace, pareil, les chauffeurs de bus font du bruit, les véhicules de la voirie font du bruit, donc je pense que doit y avoir une sorte de réseau national qui donne la localisation des personnes harcelées, des personnes cibles auprès des harceleurs, quoi. Et ça peut pas être la mairie, je me dis, ça peut être une entreprise qui aurait fourni à leurs salariés des GPS, et sur le GPS s'affiche la position des personnes à harceler. Ça, c'est des hypothèses. Mais de toute façon, les salariés de ces entreprises me harcèlent avec leur outil de travail, sur leur temps de travail. Donc je pense que ces entreprises, voilà. Faudrait voir quelles sont les entreprises qui gèrent les éboueurs, les bus de ma ville, et peut-être aussi les entreprises privées qui ont géré peut-être les balayeuses de la voirie depuis 30 ans, quoi. Voilà. Quelles sont toutes ces entreprises, et leur demander quelques milliards d'euros à chacune de ces entreprises, quoi. Voilà. Pour que ça fasse mal à ces entreprises qui sont quand même responsables des saloperies que font leurs employés, quoi. À la limite, même s'ils n'organisent pas ce genre de saloperies, quoi. Mais ça, c'est à voir, puisque je pense quand même qu'il doit y avoir des complicités. Bon, fin de cette vidéo, et pour la prochaine vidéo, je vous raconterai mon parcours en psychiatrie, parce que quand j'ai voulu déposer plainte contre les harceleurs, je me suis retrouvé en psychiatrie. Donc, je pense qu'aussi que les psychiatres doivent payer, quoi. Donc, voilà, fin de la vidéo. Prochaine vidéo, je ne sais pas quand. Au revoir.